comment est-ce que tu as fait pour te lancer? En voilà une question qu'on me pose souvent. Et ma réponse est toujours la même. Je me suis mis à lire des livres. Et parmi tous ces livres, il y en a un en particulier qui a eu un sacré effet sur moi et dont il faut absolument que je vous parle. Voici le bouquin qui m'a initié au monde de l'entrepreneuriat et qu'on m'a offert il y a plus de 3 ans déjà et qui a littéralement changé ma vie. Récemment, Live Mentor m'a contacté pour que j'en parle plus en détail, alors en m'appuyant non seulement sur le bouquin, mais sur l'impact qu'il a eu sur ma vie. C'est avec grand plaisir que je vous partage aujourd'hui 8 conseils pour freelance, créateurs et entrepreneurs issus de la méthode Live Mentor. C'est le nom du livre. Je vous parlerai de Live Mentor un peu plus tard dans la vidéo, il y a même des cadeaux à gagner, donc restez attentifs, car il est temps d'attaquer ce nouvel épisode de Non-Fiction Crew, ma série où je traite de lecture de non-fiction pour nous aider à vivre une vie plus épanouie, créative et entrepreneuriale. Conseil numéro 1, construire son projet, c'est rechercher son alignement. J'en parle assez souvent sur cette chaîne, mais quel est l'intérêt de prendre la voie de l'entrepreneuriat si on n'incarne pas à fond notre projet? Perso, je crois que l'entrepreneuriat vient d'abord d'un truc intérieur, profond, limite égoïste, qui va chercher dans les tripes. Et ensuite seulement, on se débrouille tant bien que mal pour que ça ait un bel impact dans le monde. Je vous raconte pas le nombre de fois où je me suis retrouvé en soirée avec des amis à l'époque où j'étais salarié et où on se racontait nos vies dans nos jobs respectifs et où je ressentais aucune fierté dans ce que je disais. C'était même pas une question de salaire, de perspective de croissance ou quoi, c'était juste une question de mode de travail. Je sentais qu'il y avait un décalage, que je parlais pas le même langage que mes potes ingénieurs et que mon alignement était ailleurs. Pour trouver votre alignement et donc réfléchir au projet que vous allez porter, le livre propose une méthodologie simple mais efficace que j'avais appliquée à mes tout débuts et qui demande un peu d'introspection, en tout cas de regarder en arrière. Sur une feuille, mettez vos 5 fondations, vos compétences, vos passions, vos forces, votre réseau et vos ressources. L'important dans cet exercice, c'est d'être le plus réaliste possible. On a trop tendance à voir nos défauts et à fermer les yeux sur les petites choses qui font nos forces. Si je me prends en exemple, vu que j'ai déjà fait l'exercice, je dirais que j'avais des compétences dans la mode et dans le textile, de par mon boulot d'ingénieur, et j'ai toujours été passionné par la culture NBA, la culture sneakers. Et c'est comme ça que j'en suis venu à créer mon podcast sur les sneakers. Puis ce podcast m'a amené à YouTube, et me voilà aujourd'hui. Évidemment, c'est très schématique, et il y a plein de petites étapes à traverser avant d'arriver là où on est censé arriver. Mais c'est bien la preuve que suivre votre alignement et faire ce genre d'exercice introspectif vous amène toujours sur le bon chemin. Conseil numéro 2, utilisez la peur comme votre boussole. Je crois qu'on est beaucoup à être entrepreneur dans notre tête. Combien d'entre vous rêvent d'une vie où vous réalisez vos projets, où vos idées sont concrètes, où vous vivez de vos créations sans que vous ne passiez réellement à l'action? Je le sais parce que j'ai trop longtemps été dans ce cas-là, j'ai trop longtemps laissé mes peurs me freiner et ce conseil va vous débloquer en 2 étapes. La première étape, c'est de penser au coût de l'inaction. On pense qu'on prend un risque quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On pense à toutes ces choses qu'on va perdre, comme notre sécurité, notre salaire régulier, notre stabilité. Mais on oublie aussi ce qu'on ne gagne pas sur le chemin. Si vous vous projetez dans 10 ans, est-ce que l'inaction s'avérera être un bon choix pour vous? Si vous imaginez tel que vous êtes ou vous restez dans votre situation actuelle et que vous vous plaisez, c'est totalement ok. Mais si comme moi qui ai fait l'exercice et qui ai imaginé une vie où j'avais pas encore posté ne serait-ce qu'une vidéo sur YouTube, où j'avais aucune indépendance et où clairement j'étais pas en phase avec cette vision de moi, alors ça devrait créer en vous un électrochoc. La deuxième étape, c'est de segmenter votre entourage. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et sur le sujet de la famille, j'ai pas du tout envie de faire des généralités, mais personnellement, je parle de mon cas, j'ai la chance d'avoir une famille aimante. Le revers de la médaille, c'est que parfois, on s'aime tellement, on veut tellement faire plaisir à l'autre, qu'on a tendance à rechercher la validation de ses parents ou de ses frères et sœurs. Seulement, j'ai appris à ne pas attendre quoi que ce soit de ma famille quand il s'agit de mes choix professionnels. C'est très compliqué parce que on grandit et on vit dans une sorte de bocal où on véhicule des valeurs, une culture et aussi des peurs. J'aimerais vous dire de ne jamais laisser les peurs de votre famille se projeter sur votre projet entrepreneurial. C'est avec la maturité que j'ai appris ça, donc c'est facile du haut de mes 28 ans. Mais si les parents ont peur que leur enfant se lance sur ce chemin incertain, faut le dire, c'est justement parce qu'ils nous aiment. Et la famille est justement là pour nous soutenir émotionnellement, affectueusement, mais pas professionnellement. Pour ça, entourez-vous plutôt de créateurs, d'entrepreneurs ou de proches qui sauront
commenter vos premières vidéos, soutenir vos premiers projets, sans vous dire si c'est une bonne idée ou non. Portez vraiment attention aux personnes qui portent un jugement sur ce que vous faites, c'est hyper important. Tout le monde n'est pas en mesure de vous conseiller sur votre chemin entrepreneurial et dans la plupart des familles, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est souvent pas le cas. Conseil numéro 3, l'unicité est le mode par défaut. Dans ce monde du freelancing, du soloprenariat, on se prend trop la tête à vouloir être unique et original. Je veux être plus cher que lui, je veux être plus premium qu'elle, mais ça finalement, c'est que des métriques qui vont peser très peu dans la balance. Ça paraît bête, mais on oublie que par défaut, on est toutes et tous uniques. Chaque individu est différent, travaille différemment et interagit différemment. C'est pourquoi il est si important d'être nous-mêmes sur Internet quand on est entrepreneur. Je pousserai toujours pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs qui sont vrais, authentiques, avec leurs valeurs. Aujourd'hui, mes clients travaillent avec moi parce que c'est moi. Ils savent que je fais du bon travail et tous mes contenus leur prouvent que je fais du bon travail, mais c'est surtout parce que c'est moi qui fais le travail. De ce que je sais, de ce que je vois, de ce que j'entends, j'ai cette faculté à arrondir les angles, à prendre les choses de manière posée et calme, et j'ai cette sensibilité que d'autres n'ont pas. Je suis très cartésien, et ça c'est mon passif d'ingénieur qui me permet d'être comme ça. Et tout ça, c'est grâce au fait que je me montre à 100% moi-même devant la caméra. Mes proches vous le diront, il n'y a aucune différence entre le Nico que vous voyez là et celui que vous rencontrerez, je l'espère un jour, dans la vraie vie. Alors ne cherchez pas à être unique, vous l'êtes déjà. Cherchez plutôt à être vous-même et les clients viendront non seulement pour ce que vous faites, mais aussi pour qui vous êtes. Conseil numéro 4, voir la journée en minutes plutôt qu'en heures. Quand on organise ses journées, on aime bien réfléchir en heures. C'est ce qu'on fait la plupart du temps quand on cale un appel, une réunion ou un rendez-vous. Le truc, c'est que pour passer ce cap vers l'entrepreneuriat tout en étant dans votre job actuel ou pendant vos études, vous allez devoir réfléchir à votre projet sur le temps libre que vous avez. Et vous savez comme moi qu'il n'est pas toujours évident à trouver ce temps. Vous allez vous prendre la tête pour caler 1 heure pour réfléchir à votre communication, 2 heures pour réfléchir à votre stratégie d'acquisition de clients, 3 heures pour écrire entièrement votre script de votre prochain contenu, ou que sais-je. Ce que je vous propose, c'est de plus voir la journée en heures, mais bien en minutes. C'est de comprendre qu'on peut être aussi efficace en 15 minutes et produire le même taf qu'on aurait fait en 1 heure. On s'en fiche si la tâche n'est pas terminée, puisque vous allez la reprendre là où vous êtes arrêté. L'idée, c'est juste de grappiller du temps là où il y en a. C'est de voler du temps au confort pour réaliser nos projets. Je vous raconte pas le nombre de posts que j'ai écrits à la place des pauses café, le nombre de choses que j'ai pu travailler dans les transports, ou alors les moments où j'ai refusé de déjeuner avec des collègues, justement pour me focus sur mon projet personnel, mon projet professionnel. Mis bout à bout, ça fait toute la différence. Et je citerai une phrase du livre qui m'a fait avoir un déclic à l'époque. La phrase c'est « L'efficacité d'un entrepreneur est beaucoup moins corrélée à la quantité de choses qu'il réalise chaque jour qu'à l'atteinte de ses objectifs. » Je m'en souviens comme si c'était hier parce que vraiment ça m'a fait avoir un tilt. Parce que j'ai lu ça à une époque où on me disait que plus je restais au bureau, meilleur je serais vu par la direction. Peu importe ce que je produisais en fait. Mais dans l'entrepreneuriat, la grosse différence, c'est que le but c'est pas de faire beaucoup de choses, c'est d'être efficace. Soyez efficace et normalement, le reste suivra. Conseil numéro 5, constituez votre tribu. Peut-être mon conseil préféré de tout le bouquin tant il a évolué au fil du temps dans ma tête. Il y a tout un chapitre dédié à la construction de communauté et personnellement, je crois que c'est celui qui m'a le plus parlé. Le livre explique que ce qui fait la force d'un entrepreneur aujourd'hui à l'ère d'Internet, c'est sa capacité à rassembler une communauté. Le livre argumente cette idée avec le fait que la communauté représente la plus grande barrière à l'entrée d'un entrepreneur sur Internet aujourd'hui. On peut copier vos services, on peut copier vos produits, on peut même copier votre style si on pousse le bouchon, mais on ne pourra jamais copier la communauté de gens qui vous suivent. Un synonyme de communauté, c'est tout simplement le terme de tribu. Une tribu, c'est simplement un groupe de personnes qui sont liées les unes aux autres par des valeurs communes. C'est pourquoi j'aime autant créer du contenu sur Internet, c'est pourquoi je suis de la team créateur à 100% et que je pousserai toujours chaque entrepreneur à créer du contenu sur Internet. Et après 1 an et demi de freelance, j'ai pas le souvenir d'avoir prospecté ne serait-ce qu'une seule fois un de mes clients actuels. Il y a pas mal d'exemples d'entreprises et d'entrepreneurs qui m'inspirent, qui me poussent à créer ma tribu, et c'est pour ça que je mets autant d'énergie à créer ma communauté. Le livre cite des exemples comme Duolingo, comme Marie Kondo, et personnellement, il y a des modèles qui m'inspirent comme Inspiration créative, comme Sauce Writing, qui me parle beaucoup, pour celles et ceux qui ont vu le documentaire du Thé Fébrique, et si c'est pas le cas d'ailleurs, je vous mets le lien ici.
Mais s'il y a une entreprise qui tire sa force de sa communauté, Mentor, c'est le premier organisme de formation de France pour les entrepreneurs. C'est une boîte que j'adore, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup inspiré personnellement, comme vous avez pu le voir, et qui m'inspire pas mal pour les valeurs qu'elle prône. Que ce soit pour créer une entreprise ou pour gagner en visibilité, que vous soyez entrepreneur, freelance, indépendant, thérapeute, artiste, coach, peu importe, vous trouverez sûrement quelque chose qui vous aidera à mener à bien votre projet. Dans Live Mentor, il y a Live et il y a Mentor. Et c'est exactement ça qui est cool. Parce qu'il propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois, durant lesquelles un mentor expert vous accompagne et vous guide pas à pas. Et ce que je préfère personnellement, c'est qu'en plus des cours pratiques en ligne, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs pour développer votre réseau. Et ça fait toute la différence. Sur cette chaîne, j'ai tendance à dire qu'on sous-estime souvent la force de l'entourage. Et Live Mentor vous permet de vous entourer d'indépendants qui proviennent de tous les secteurs d'activité que vous pouvez imaginer. Encore une fois, freelance, commerçant, artiste, thérapeute, coach, et j'en passe. Ça permet de partager des infos, des astuces, voire des secrets pour nous aider, nous, la grande communauté des entrepreneurs de France, à grandir, à nous épanouir dans nos activités respectives. Vous pouvez accéder à un diagnostic 100% gratuit de 20 minutes avec un conseiller pédagogique sur le lien en description de cette vidéo. Il vous aidera à faire le point sur votre situation actuelle et à définir les premières étapes à mettre en place pour lancer votre projet. Et puisque ce sont des cracks absolus en qui j'ai totale confiance, il vous offre la possibilité de gagner 3 exemplaires de la méthode Live Mentor. Pour ça, rien de plus simple, vous avez juste à décrire votre projet entrepreneurial en commentaire et nous dire en quoi le bouquin peut vous aider. On lit tous vos commentaires et on sélectionnera les meilleurs. Bonne chance à toutes et tous. Merci à Live Mentor de soutenir la chaîne et on reprend notre vidéo. Conseil numéro 6, être au clair sur sa vision d'équipe. Une question qui peut être judicieuse de se poser, c'est de savoir si vous voulez entreprendre seul ou à plusieurs. Je crois que c'est encore une réponse qu'on ressent au fond de nos tripes plus que dans notre tête. Et pour prendre cette décision, il est important d'avoir conscience de tous les avantages et de tous les inconvénients. Si vous voulez entreprendre à plusieurs, c'est que vous avez une vision où vous jouissez de plusieurs ressources. Vous voulez grandir plus rapidement et vous développer plus rapidement que si vous étiez seul. En revanche, vous laissez la porte ouverte aux désaccords, aux conflits, voire aux disputes qui peuvent être parfois bénéfiques, attention, mais il vaut mieux le savoir en avance. Le livre raconte des exemples d'entreprises qui se sont cassées la gueule, littéralement, juste par conflit d'intérêts, et c'est absolument quelque chose que personnellement je veux éviter. Même si j'aime travailler avec les gens, même si les gens aiment travailler avec moi, je sais que je suis de celles et ceux qui aiment bosser seul. Très tôt, je savais que je voulais plutôt me ranger dans la case du solopreneur plutôt que celle du PDG qui a 15 salariés à payer. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix, encore une fois. Simplement, c'est un alignement à trouver. Et gardez en tête que rien n'est figé dans le marbre. Vous pourrez toujours faire évoluer votre réflexion. En tout cas, plus j'avance, plus je passe du temps dans cet écosystème de créateurs, dans cet écosystème d'entrepreneurs, plus je découvre des modèles où des solopreneurs travaillent chacun de leur côté la plupart du temps, mais s'associent ponctuellement sur des projets à plusieurs, pour jouir d'une plus grande visibilité, profiter de l'association des communautés, et toutes ces petites choses, tous ces grands leviers finalement en fait, qui sont bénéfiques quand on bosse à plusieurs. Et si vous voulez mon avis, je crois que l'avenir, ça va justement être ça. L'association de plusieurs solopreneurs sur des sujets communs pour créer un mouvement ponctuel qui rassemble les gens pour partager de la valeur et créer du business. Une sorte de modèle à la GP Explorer, mais adapté à l'entrepreneuriat, au soloprenariat. Et c'est trop cool. Je trouve ça trop cool. Donc, si ça vous donne pas envie de faire partie de ce nouvel élan, je peux rien pour vous. Conseil numéro 7, visez la qualité. En création de contenu, il y a un adage qui dit que la qualité vient avec la quantité. L'idée de cet adage, c'est que c'est en faisant qu'on apprend et que la qualité vient progressivement. Même si je suis d'accord avec cette idée, ça ne devrait pas être un frein à vouloir faire de la qualité. Et vous avez tout intérêt, selon moi et selon le bouquin aussi, en tant que freelance, à viser la qualité. Il faut voir la qualité de vos services, de vos créations et plus généralement de votre entreprise comme un standard. Si vous ne faites pas de qualité, vous entrez d'office dans une case d'entrepreneur qui fait du volume et dont la réputation laisse un peu à désirer. Et personne n'a envie d'être reconnu comme celui ou celle qui fait vite fait les choses et qui touche la masse. Viser la qualité, c'est un mindset à avoir pour aller chercher les meilleurs clients, ceux qui méritent de recevoir vos services. Je ne vous dis pas le nombre de clients que j'ai refusés parce qu'ils tentaient de négocier le prix vers le bas, même si au début c'était dur. J'ai compris aujourd'hui que c'était pas pour eux que je travaillais tout simplement. Il y a d'autres gens qui sont là pour ça, pour les satisfaire. Et de plus en plus, j'essaie d'avoir le budget de mes prospects avant même de commencer quoi que ce soit, avant même de discuter de quoi que ce soit, pour savoir si on peut continuer. Au début,
Je me disais que c'était de la prétention, en mode « Nico, mais tu te prends pour qui là ?» Mais finalement, en réalité, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et de l'autre côté, c'est pareil. Si j'ai envie de m'attacher les services d'une monteuse, d'un illustrateur, d'un motion designer, que sais-je, c'est pour sa qualité. Et de plus en plus, je ne vais pas chercher à tirer son prix vers le bas parce que je sais ce que je veux. Viser la qualité dans votre craft, c'est toujours une bonne idée. Je vous promets qu'il y a des gens qui sont prêts à payer vos services et pas un service. Conseil numéro 8, optez pour le marketing généreux. Comme beaucoup, j'ai eu cette vision agressive du marketing. Vous savez, ce cliché de l'entrepreneur que vous voyez partout sur vos pubs et qui vous dit d'acheter son produit parce qu'il y a tous les jours une réduction exceptionnelle de 80% qui finit jusqu'à minuit. Et ce livre m'a initié à une autre vision du marketing et ça a changé ma vie. Il raconte l'exemple d'Isabelle qui est thérapeute et qui, comme beaucoup de freelance, aime son métier. Elle l'aime tellement que pour elle, elle peut pas être autre chose. Elle est thérapeute et pas créatrice de contenu, experte en marketing ou vendeuse. Mais c'est là où est le problème. On oublie trop souvent qu'on a au moins 2 casquettes. Celui de notre craft, thérapeute dans le cas d'Isabelle, vidéaste dans mon cas, mais aussi la casquette d'entrepreneur. Pourtant, souvent, on essaye. On se renseigne, on achète des livres qui parlent de tunnels de vente, de techniques en 4P et toutes ces choses qui nous débectent. En tant qu'entrepreneur, on sait l'importance du marketing, mais on n'arrive parfois pas à aimer cette discipline. Et ça résulte en un désalignement, comme si notre profession nous dégoûtait. Comme si on ne pouvait pas exercer notre métier en paix sans se soucier de ces techniques un peu bancales. Je pense qu'il est important d'oublier tout ce qu'on pense savoir du marketing agressif et de voir qu'il y a d'autres façons d'offrir nos services aux gens qui le souhaitent. Pour ça, il y a évidemment la création de contenu, je suis biaisé, c'est l'inbound marketing. Plutôt que d'aller vers les autres pour proposer nos produits, on crée du contenu visible pour tout le monde et si des gens sont intéressés, ils savent qu'on est là pour les aider. Il y a un conseil du livre que j'ai vite appliqué personnellement pour aller encore plus loin de la relation avec mes prospects, c'est de lancer ma newsletter le plus tôt possible. C'est le contenu le plus stable qui soit, qui ne dépend de quelconque plateforme et qui vous permettra de tisser un lien puissant avec vos lecteurs les plus fidèles. Personnellement, ça fait 1 an que je tiens la mienne et je peux vous dire que je me sens jamais aussi proche de mes abonnés que lorsqu'on s'écrit directement. Moralité, embrassez le marketing généreux. Donnez sans jamais rien attendre en retour. Et finalement, je crois même que c'est une forme de respect parce que les gens sont loin d'être bêtes. Ils voient quand les choses sont intéressées ou désintéressées. Et quand ils voient que les choses sont désintéressées, ils font toujours en sorte que le travail paye. Voici qui conclut les 8 conseils pour freelance, créateurs, entrepreneurs issus de la méthode Live Mentor. J'espère vraiment que ces conseils vous aideront à passer le cap. Et si vous souhaitez creuser les réflexions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur Instagram. Si vous souhaitez dès maintenant vous procurer votre exemplaire, je vous ai glissé un lien dans la description qui vous permettra à la fois de commander votre livre et de soutenir la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci encore à Live Mentor de soutenir la chaîne. Je vous retrouve quant à moi à la prochaine vidéo. C'était Nico.